Bonjour tout le monde! Non, je n'ai pas pris de drogue. J'ai les pupilles dilatées parce que je suis allée passer un examen et vraiment, je ne sais plus comment arrêter ça puisque ça part pas et cet après-midi, je devais faire ma vidéo. Donc, je le fais. Soyez compréhensifs si j'ai des fois un petit peu de misère puisque je vois pas très bien. Donc aujourd'hui, on parle d'émotions et de nourriture. Est-ce qu'il est sain de réguler nos émotions avec la nourriture? Quelles sont les deux conditions pour que la nourriture nous fasse du bien? Quand peut-on dire que nous avons un problème au niveau de la régulation de nos émotions et de la nourriture? Quelles sont également les deux conditions pour qu'une envie, une envie de quelque chose, tu sais, le soir, là, quand vous avez faim de quelque chose, qu'est-ce que ça prend pour que cette envie-là passe? Et à partir de quand on commence à avoir des troubles alimentaires ou des troubles d'addiction au niveau de la nourriture, ou quand est-ce que ça commence à être problématique, la nourriture versus nos émotions? Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Restez avec moi jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids et propriétaire d'un centre de santé depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Vous avez besoin de conseils, beauté, santé pour vieillir en beauté, en santé et vous sentir bien. Cette chaîne-là, elle est pour vous. Ça me fait plaisir de vous donner des conseils et merci de votre compréhension parce que comme je vous disais tout à l'heure en introduction, mes yeux ne s'améliorent pas beaucoup et je ne vois pas grand-chose. Donc, émotion, nourriture, réguler. Est-ce qu'il est sain de réguler nos émotions avec de la nourriture? Pour être très honnête avec vous, je pensais que ça ne l'était pas. J'ai longtemps pensé que non, ça fait pas de sens. Puis j'ai jamais encouragé ça, que ce soit pour moi ou pour ma clientèle. Mais avec mes recherches pour cette vidéo-là, j'ai réalisé qu'effectivement, lorsqu'on s'achète une première maison, puis qu'on part au restaurant, puis qu'on mange trop, puis on boit trop, puis on est content, est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est grave ça de vivre ça? On vient à la maison, puis finalement tout va bien. Je ne pense pas. Donc, tout ça pour dire que non, c'est pas mauvais de réguler nos émotions avec la nourriture. Ce qui est mauvais, c'est comment c'est fait. Et ça, on va le voir ensemble. Donc, est-ce qu'on doit réguler les bonnes, les mauvaises émotions? Je pense que toutes les émotions peuvent être régulées. Tout est dans la façon de le faire. Deux conditions pour que la nourriture nous aide ou nous réconforte ou nous fasse du bien. Cette nourriture-là doit être riche. C'est vraiment et ça c'est répétitif. La nourriture doit être riche. Si vous êtes du type à aimer le sucre et qu'on vous donne du gras, ça a beau être riche, le deuxième critère ne sera pas satisfait. Et le deuxième critère, il faut apprécier. Il faut que ce soit quelque chose que vous appréciez, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, si vous mangez quelque chose qui vous fait plaisir et assez riche, c'est possible qu'effectivement, ça vous provoque ou ça vous donne du réconfort si c'est ce que vous avez besoin. Par contre, quand ça devient plus sain, quand ça devient plus correct, dire ça comme ça, mais c'est quand il se fait un déséquilibre entre votre émotion et ce que vous vivez. Lorsque vous n'êtes pas capable de vivre votre émotion, lorsque vous n'êtes pas capable de l'accueillir, de l'identifier et que la nourriture va vous permettre de l'oublier, votre émotion, de la refouler, là, on va dire qu'il y a effectivement un problème à ça. Donc, on doit être capable, minimalement, de vivre cette émotion-là et de la reconnaître. On entend souvent les gens dire « j'ai craqué, j'ai mangé, j'ai vraiment tout mangé ce qu'il y avait dans la maison, j'ai vraiment craqué et j'ai perdu le contrôle ». Est-ce qu'il est possible de garder toujours le contrôle et de ne jamais craquer? Je ne pense pas. J'ai longtemps pensé pour moi-même que c'était possible de toujours garder le contrôle, mais effectivement, ce n'est pas possible et parfois, oui. Est-ce qu'on est capable de craquer de façon contrôlée? Peut-être
un petit peu, mais c'est possible de craquer. Et quand ça nous arrive, très souvent, lorsqu'on a une envie qui nous reste en tête, et là, on se met à y penser, puis on se met à y penser, et qu'est-ce qui fait que ça devient parfois obsessif, parfois obsédant? C'est quand cette pensée-là vient naturellement avec la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de l'envie et qu'effectivement, si on ne répond pas à cette envie-là, on a l'impression en soirée, comme j'ai fait une vidéo sur le grignotage que je vous mets en haut, on a l'impression que cette envie de grignoter-là nous obsède et on doit succomber. Lorsqu'on fait un protocole de perte de poids, par exemple, à ma clinique, on travaille avec Idéal Protéines, c'est certain qu'il faut y penser comme il faut avant de succomber à l'envie parce que il va y avoir des répercussions. Mais si vous n'êtes pas en protocole de perte de poids et que vous avez régulièrement des envies, bien, peut-être à ce moment-là, vous seriez mieux de succomber, hein, si ça vous arrive pas trop souvent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette envie-là parte un coup qu'on a succombé? Deux choses que ça prend. Il faut, lorsqu'on succombe, le faire en pleine conscience. Ce qui veut dire on doit être conscient qu'on succombe et savourer, je pourrais dire comme ça, savourer ce qu'on fait, prendre plaisir à réaliser l'envie que nous avions. Deuxième condition, et c'est souvent celle-là qui manque, on doit avoir un plaisir intact au moment qu'on succombe. Ce que ça veut dire, dans le fond, un plaisir intact, c'est qu'on ne doit pas être envahi de culpabilité, de remords et de reproches. Lorsqu'on mange puis qu'on se dépêche là, sur le coin de la table ou on vient de l'épicerie puis on mange ça puis on se dépêche à manger notre chips, puis qu'on le fait en même temps qu'on se sent coupable et qu'on se fait des reproches à soi-même, à ce moment-là, je vous le dis, votre envie va revenir. Ça va peut-être être une autre envie, mais 15 minutes plus tard, vous allez vivre une autre envie que vous allez devoir à nouveau succomber et probablement à nouveau vous faire des reproches. Donc, quand on va dire que cette envie-là devient malsaine, c'est que cette envie-là, on succombe, on vit nos envies de façon répétitive dans le contexte où ce qu'on ne veut pas vivre l'émotion qui nous habite et à ce moment-là, on succombe de façon incontrôlée à nos envies. Hein? Ce qu'on veut, c'est éviter le comportement répétitif de ces envies-là. Il est sain d'avoir des envies. Il est sain de réguler à quelque part nos émotions avec la nourriture parce que on va réguler nos émotions pas juste avec la nourriture, on va les réguler avec de l'alcool, pour certains de la drogue, pour d'autres de la nourriture, pour d'autres de la cigarette. Donc effectivement, nos émotions sont souvent régulées avec des agents externes. Et pour ça qu'on arrête de fumer, et très souvent les gens vont dire, je suis tombée dans la bouffe pour m'occuper l'esprit, tout simplement. Est-ce qu'on doit aller là, dans le passé? Est-ce qu'on doit faire une thérapie là, pour essayer de comprendre d'où nous viennent ces envies-là et ces comportements-là? Parfois, c'est nécessaire. Il est nécessaire parfois de faire une thérapie, il est nécessaire parfois de reculer dans le passé. J'ai des clientes qui ont des ancres ou des relations avec la nourriture très malsaines. Ça va être les bonbons dans certains cas, d'autres fois ça va être les pâtisseries. Et ces comportements-là reviennent sans cesse. Mais la conclusion de mes lectures, c'était davantage que ces deux émotions principalement que les gens vivent. Quelles sont ces émotions-là? C'est la fatigue et l'ennui. Je ne sais pas dans votre cas à vous si c'est la même chose, mais ce qui ressort de mes lectures, c'est que les deux émotions les plus souvent vécues ou les plus souvent vécues qu'on va essayer de réguler avec la nourriture, c'est la fatigue. Plusieurs de mes clients, je vous le dis, se couchent très tard. Il y a, vous le savez, une relation entre le manque de sommeil et le surpoids, l'obésité. Certaines de mes clientes, je leur explique pourquoi vous vous couchez aussi tard. J'aime ça, j'aime écouter des séries. Je leur recommande fortement
de se coucher plus tôt, pas nécessairement de passer à 2 heures du matin à 10 heures, mais de commencer à diminuer là, 1 heure, minuit, minuit et demi, parce que le lendemain et les excès, les envies, les pertes de contrôle par rapport à la nourriture viennent toujours en fin de journée ou en soirée. Donc, c'est souvent la fatigue qui va faire que les gens perdent le contrôle ou vont faire des excès qui ne veulent pas réellement dans le fond. Donc, il faut apprendre à trouver des solutions pour diminuer notre fatigue. L'autre, c'est l'ennui. L'ennui, en ce moment, en pandémie, je vous dirais, il y a des gens qui sont seuls et qui n'ont pas grand-chose à faire, mais j'en ai d'autres qui s'ennuient parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Ils ne se trouvent pas de solution à s'occuper les mains, ils ne trouvent pas de solution à s'occuper. Si c'est ces deux ennuis-là, c'est ces deux émotions-là que vous vivez, qui vous font manger, c'est quand même deux émotions quand même assez ordinaires qu'on est capable rapidement de trouver des solutions pour ces deux émotions-là et c'est à vous là, de les trouver. Quand on va dire que la relation avec la nourriture et les émotions devient problématique, c'est lorsque, par exemple, comme je vous disais tantôt, on arrive de l'épicerie, on a acheté nos lays, on les a mangés dans l'auto et on s'en va dîner ou on s'en va souper et la quantité de nourriture qu'on va manger au souper, pas de changement. Hein? On va manger autant qu'on ait mangé un sac de chips avant le souper ou qu'on n'en ait pas mangé, ça va être la même quantité de nourriture qu'on va manger au souper, ça devient ça problématique. Si vous avez un excès puis que vous avez mangé vos émotions à un moment donné, puis qu'à votre dîner, vous coupez dans les calories, ben c'est ça. Mais si vous avez mangé beaucoup en excès et que vous remangez beaucoup à votre repas, ça dénote un problème relationnel avec la nourriture et ça, il faut y voir parce qu'effectivement, vous augmentez vos calories et vous risquez d'augmenter votre poids. Si cette vidéo-là vous a répondu à certaines de vos questions, vous a fait réfléchir, tant mieux. Si vous l'avez apprécié, je vous demande de la liker. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.